Voilà, maintenant on va passer à la médecine donc de travail et on aura le plaisir d'avoir avec nous donc docteur Mechirgui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Dr. Marhaba. Machadi. Bonsoir, Dr. Snell. Bonsoir à tous. Alors, je me présente. Je suis Dr. Nejda Mechki. Je suis agrégée au service de pathologie professionnelle et de médecine du travail à l'hôpital Charles-Nicolle. Pour la spécialité, c'est une spécialité de 4 ans avec des stages obligatoires dans les services de médecine du travail et des stages optionnels en pneumologie, en dermatologie, et à la possibilité de faire d'autres stages optionnels, comme la psychiatrie, la médecine préventive pour le moment. Donc, euh, on a le collège qui s'occupe des cours pour la spécialité. Il y a aussi un CEC au niveau de la faculté de médecine du Tunis de prévention des risques professionnels. Donc, c'est un CEC sur 2 ans avec 2 examens et un PFE en fin de deuxième année. Concernant le cursus hospitalo-universitaire, il y a une carrière hospitalo-universitaire. Pratiquement tous les ans, on a des postes, on ouvre des postes d'assistants. Et en plus, là, il y a des nouveaux services hospitalo-universitaires qui vont s'ouvrir prochainement. Et il y aura la possibilité d'avoir une carrière hospitalo-universitaire. Alors, concernant le travail dans le privé, il y a la possibilité de travailler soit au sein des groupements de médecine du travail, dans toute la Tunisie, ou d'être un médecin autonome dans les grandes entreprises. Donc, c'est un petit peu la spécificité de la médecine du travail qui est dans le privé. Donc, le médecin n'a pas un cabinet, mais il va travailler soit au sein d'un groupement, c'est-à-dire que avec d'autres médecins, et chaque médecin a des entreprises et des salariés à suivre. Si c'est un service autonome, c'est au sein de l'entreprise. Donc, en général, c'est des grandes entreprises où il y a plus de 500 salariés. Donc là, il y a un petit service de médecine du travail avec une infirmière. Et si l'entreprise elle est assez grande, et ça dépendra des risques aussi. Donc, il peut y avoir d'autres intervenants qui vont travailler avec le médecin. Donc, ça, c'est pour le secteur privé. C'est une spécialité qui est très demandée à l'étranger, en particulier en France. Il y a beaucoup de résidents qui partent faire. Ils passent le WC, etc. et ils s'installent. Pour les stages à l'étranger, pour les résidents, au stade de résidence, c'est un peu difficile vu qu'il n'y a pas une possibilité de DFMS. Ça coince un petit peu à ce niveau-là parce qu'il faut un budget dans les hôpitaux français, etc. C'est pas encore prévu, mais on essaye de faire bouger les choses. Mais au stade d'assistant ou dans la carrière hospitalo-universitaire, il y a possibilité de faire un stage de perfectionnement. Voilà, donc je pense que j'ai parlé un petit peu des points essentiels. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Sur le plan pratique, le résident, il apprend quoi en médecine de travail? Alors, il apprend quoi? Alors, notre spécialité, c'est une spécialité polyvalente. Donc, on voit beaucoup, on fait de la clinique en fait. Donc, dans les services hospitalo-universitaires, on a la médecine du travail hospitalière, c'est-à-dire qu'on va suivre le personnel de soins qui travaille à l'hôpital. Donc, c'est des consultations, soit de visites d'embauche, soit de visites périodiques, soit de visites spontanées. Donc là, c'est un examen clinique classique. On va demander des bilans, on va interpréter des bilans, etc. Il y a les visites, les visites où on va voir s'il y a un problème de santé lié au travail. Et là, c'est plus une investigation qu'on va mener. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, un personnel de soins qui est asthmatique, un produit qu'il utilise. Donc là, on va faire le diagnostic de l'asthme. On va voir si on a un facteur professionnel. Donc, on va
faire la procédure de déclaration. Et pour la prise en charge, c'est le médecin spécialiste qui s'en occupe. Donc, on voit de la pathologie rhumatologique, beaucoup, la pathologie psychiatrique énormément ces derniers temps. On voit de l'hémato, on voit de la cancéro, c'est polyvalent. Donc, le résident, il va apprendre beaucoup de choses. Et la particularité, c'est de faire le lien avec le travail. Donc, ça, c'est la particularité de la médecine du travail. Est-ce que le résident peut se déplacer, par exemple, dans les usines ou sur terrain? Est-ce que c'est prévu ou il reste contenu à l'hôpital? Alors, ce qu'on a fait, parce que maintenant, depuis 2 ans, on a des externes dans nos services, et donc le résident, il fait la visite d'entreprise avec les externes. D'accord? Il est accompagné d'un médecin senior et on a un ergonome au sein de la fac et un toxicologue. Et ils se déplacent tous donc, ensemble pour faire des visites. D'accord? C'est dans le cadre des stages. Donc, on peut pas, donc le résident, il ne va pas aller tout seul faire la visite. D'accord? D'accord. Donc, il sera seniorisé, c'est ça? Oui, seniorisé. En plus, c'est juste pour faire une visite d'entreprise. Donc, il n'y a pas d'intervention. On va aller juste faire de l'inspection. D'accord? Parce qu'en fait, les services hospitalo-universitaires, donc il y a 2 parties. Il y a le suivi du personnel de soins de l'hôpital concerné et il y a la consultation externe. La consultation externe, c'est les salariés envoyés par les médecins du travail ou les médecins traitants pour donc un problème d'aptitude ou un problème de pathologie professionnelle. Donc ça, c'est les consultations externes. C'est autre chose. Donc là, c'est plutôt faire un diagnostic, établir un lien avec le travail ou donner un avis d'aptitude. Et il y a aussi, entre guillemets, ce qu'on appelle les expertises de la CNAM, donc pour étudier l'imputabilité, etc. C'est des consultations. Bon, je veux dire qu'à Charles-Nicolle, ça se passe, mais dans les autres services, c'est pas, en fait, les résidents ne sont pas impliqués. À Charles-Nicolle, donc il y a plus de, en fait, le résident, il est impliqué dans toute la consultation, on va dire, d'accord? Alors, il y a des questions par rapport dans le chat. Est-ce qu'on peut exercer en ville en tant que médecin de travail? Est-ce qu'il y a des CEC disponibles pour les résidents en médecine de travail? Alors, j'ai parlé du CEC spécifique, donc qui est le CEC de réparation, de prévention des risques professionnels. Donc, c'est sur 2 ans. Et donc, le résident peut faire d'autres CEC au sein de la fac. Il y a le CEC de radioprotection. Il y a d'autres CEC dans les autres facultés aussi qui sont intéressants pour le résident en médecine du travail. Pour l'exercice en ville, alors, le médecin du travail ne peut pas avoir un cabinet comme le médecin de famille ou le médecin spécialiste. En fait, la médecine du travail extra-hospitalière, elle est sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Il y a toute une législation sur l'exercice de la médecine du travail, on va dire, dans le privé. Ça se passe soit au sein d'un groupement de médecine du travail, et il y a 24 groupements dans toute la Tunisie, un dans chaque gouvernorat. Donc, il y a un à Tunis, un à Ben Arous, etc. Et là, c'est un ensemble de médecins du travail qui ont les entreprises de la région et qui vont aller faire donc les visites des salariés, etc. Ou sinon, il va être recruté par une entreprise. On va dire, là, c'est un médecin autonome. Il a son propre service au sein de l'entreprise et il est salarié de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est un fonctionnement assez spécial, on va dire. Assez particulier, oui. Voilà. Il y a une autre question alors, qui est posée. On attire votre attention. En fait, est-ce qu'il n'y a pas de compétition entre donc, le médecin spécialiste en médecine de travail et les médecins généralistes, d'autant plus qu'ils font des masters de médecine de travail, sont compétents à pratiquer ça? Alors, là, il n'y aura pas de compétition parce qu'on est très peu nombreux. Déjà, on n'arrive pas à satisfaire la demande à l'échelle nationale. D'accord? On est en pénurie, même si on forme des médecins généralistes à la prévention des risques professionnels. Donc, ils ne sont pas spécialistes, ils ont juste une compétence.
c'est pour couvrir la pénurie. D'accord? Donc là, normalement, si on a un peu plus de résidents, on va mettre fin à ce CEC pour donc les autres médecins. Mais vu la pénurie, on n'y arrive pas. D'accord? Déjà, il y a plein d'hôpitaux où il y a pas de la médecine du travail. Et aussi, il y a beaucoup de régions où on manque de médecins du travail. Et pourtant, c'est une discipline très importante pour la sécurité et le Et bien-être. malheureusement, Donc, il n'y voilà, a il que faut y 6 postes penser. qui sont ouverts, hein. Donc, D'accord. voilà. Oui. Très bien, merci, merci Voilà. infiniment, docteur S'il y a Mechagui, pour toute. d'autres questions, donc on est tous disponibles, donc ils peuvent venir nous voir donc à Charnicole, à la Rapta ou à Abdelrahman Mem. D'accord? Il y a ces trois services-là, donc ils peuvent venir poser des questions, etc. Ils sont les bienvenus.